Rumi, qu'est-ce qui se passe? Sky, Pinky, quelque chose ne va pas. Zoé et Mira viennent de disparaître juste devant moi. Quoi? Ils ont juste disparu? Je suis sur une île. Il y a une immense piscine avec un toboggan géant. Ils ont été emportés juste là. J'ai cherché partout, mais je ne peux pas les trouver. Attends, traîner? Tu veux dire que quelque chose les a vraiment attrapés? Je ne suis pas sûre, mais quelque chose ne va vraiment pas. J'ai besoin de vous deux ici tout de suite. As-tu entendu ça? Quelqu'un vient de disparaître sur une île. D'accord, Rumi, reste calme. Nous arrivons. Garde ta ligne ouverte. Dépêche-toi, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est sérieux? Est-ce que Zoé et Mira ont vraiment disparu comme ça? Ouais, ce n'est certainement pas une ambiance normale. Quelque chose de mystérieux rôde sur cette île. Allons-y maintenant, pas de temps à perdre. D'accord, prépare le drone. Le drone est prêt, il vole directement vers l'emplacement de Rumi. Dépêche-toi, Sky. J'espère qu'on arrivera à temps. Accroche-toi bien. Allons-y. Salut les gars, c'est vraiment changé. Ne quittez pas la vidéo. Suivez-nous sur cette île tout de suite. Sky, nous sommes là. Regarde, cette île. Cible en vue, reste stable. Je baisse l'altitude maintenant. Attends, regarde. Quelqu'un court partout. C'est Rumi. La voilà. Zoé, Mira, où êtes-vous? Elle cherche partout. On dirait qu'elle n'a rien trouvé. Si quelque chose s'était passé à l'intérieur de la maison, elle les aurait trouvés maintenant. Qu'en est-il de l'extérieur? Surtout des endroits cachés. C'est la partie la plus suspecte. Je vais faire le tour du périmètre. Exactement. C'est la partie suspecte. Cette zone est si vaste. S'il y avait quelque chose de caché ici, il serait difficile à détecter. Reste concentré. Enquêtons ensemble. Attends, Sky, regarde! Quelque chose vient de sortir en courant. Tu as vu ça? Je l'ai vu. Ça bouge à la vitesse de l'éclair. Ah, chasse-le! Je m'en occupe. Dépêche-toi! Verrouillage en cours. Courais vers l'arrière, vers la piscine. Accélère. Nous ne pouvons pas perdre la piste. Attends, Qu'est-ce ai-je qui va mal pas? vu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que le... Laisse-moi zoomer. Pas possible. Est-ce que c'est une toilette ambulante? Regarde sa langue. Elle est si longue. C'est tellement suspect. Ce truc n'est pas normal. Vois-tu? Un toilette qui fonctionne comme une créature vivante. Il entre dans la zone de la piscine. Reste dessus. Où est-ce? Je viens de le voir Attends, ici. j'ai perdu le signal. disparu. C'est impossible. Il était juste là il y a 1 seconde. Peut-être que nous avons vraiment juste vu des choses. Non, je l'ai vu clairement. C'était réel. Ce n'est pas bon, Sky. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment étrange avec cette piscine. Sky, je suis sûre qu'il a couru ici. Ouais, pas possible qu'il ait juste disparu. Il doit rôder quelque part par ici. Attends une seconde. Sky, le toboggan, il vient de Laisse-moi bouger. zoomer. Tu vois ça? La partie du milieu est en train de gonfler. Ce n'est vraiment pas normal. Sky, on dirait que ça respire ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un équipement de terrain de jeu ordinaire. Vous voyez ça? Le toboggan bouge littéralement. Je m'approche pour Fais regarder de plus attention, Sky. J'ai vraiment un mauvais pressentiment à ce sujet. Je suis juste à l'entrée maintenant. Oh non, ça s'ouvre. Regarde Est-ce une cette vraie langue. bouche? C'est comme celle de ce toilette tout à l'heure. C'est Ils sont vivant. définitivement connectés. C'est vraiment vivant. Ce n'est plus un toboggan. C'est un véritable monstre. Vous voyez? Tout le toboggan s'est transformé en bête. Et si cette chose est ce qui a entraîné Zoé et Mira loin d'ici? Alors ils sont retenus captifs à l'intérieur. Attendez les gars, regardez et l'eau. maintenant? Mon Dieu, il y en a plus. Impossible! C'est tout un essaim! Un tas d'entre eux. Ils remontent tous à la surface. C'est mauvais. Ce n'est pas juste un monstre. Sky, cette piscine entière est un piège mortel. Plus d'attente. Appelle Rumi maintenant. Rumi, tu m'entends clairement? Nous l'avons trouvé. Envoie-moi les coordonnées. Derrière la villa, juste à la glissade. Dépêche-toi. Sky, ça se déclenche. Garde le drone en hauteur. Ne le laisse pas nous atteindre. Et regarde sa bouche. Elle est grande ouverte. Ce n'est vraiment pas bon. Sky, Je le vois. esquive. Je garde mes Fais distances. attention. On le retient en attendant que Rumi arrive. C'est tellement intense. Rumi est là. Donnez à Rumi une vue dégagée du centre. C'est ça. Tiens-toi juste devant. Juste là. Frappe cette partie gonflée. Attention, il contre-attaque. Fais-le maintenant. N'hésite pas, Rumi. Oui, juste à cet endroit. Ça se divise. Touchez Ils sont direct. sortis, ils Nous sont les sortis. avons eus. Ils sont libres. C'était un mouvement décisif. Attends, ne célèbre pas encore. Oui, je ressens quelque chose d'étrange aussi. Sky, ça bouge encore. Prépare-toi. Je ne pense pas que ce soit fini. Oh mon Dieu, Sky, ça ne s'arrête pas. Je le savais. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas possible. Ce toilette d'avant, il est juste là. Il fusionne avec le toboggan. C'est mauvais. Ils fusionnent en quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme 10 fois plus grand maintenant. Sky, il s'enroule littéralement autour de toute la maison. C'est à un tout autre niveau. Ça détruit tout. Sky, leurs Rumi, attaques fais ne font attention. rien. La force brute ne va pas fonctionner cette fois. Est-ce que vous voyez ça? Ce monstre est surpuissant. Rien ne l'atteint. Il doit y avoir un autre moyen. Il doit avoir un point faible. Dépêche-toi, Sky, ou tout cet endroit va être réduit en cendres. Sky, regarde là-bas. Que font Rumi et les filles? Attends, Est-ce laisse-moi qu'elles zoomer. creusent un énorme trou en ce moment? Ils ont un plan. Regarde juste. Sky,
Sky, Pinky, vous m'entendez? Fort et Nous clair. allons l'attirer Vas-y. dans ce trou. Nous avons besoin que vous deux le distrayiez et attiriez son attention. Comment sommes-nous censés attirer cette chose? Utilise le drone. Fais du bruit fort pour qu'il te poursuive. Bruit fort. Oh, je vais utiliser le corps de guerre. Appel parfait. Pinky, tu sonnes le klaxon. Sky, pilote le drone et amène-le directement ici. Une fois qu'il tombe dans le trou, c'est fini. D'accord, risquons-le. Compris. Je vais garder une distance de sécurité. Pinky, prépare-toi. Les gars, nous sommes sur le point d'attirer le monstre. Souhaitez-nous bonne chance. Reste concentré. Une seule erreur et c'est Je suis fini prêt. pour nous. D'accord, allons-y. Je le mène vers le piège maintenant. J'amène le drone prêt. Pinky, prépare-toi. Je suis prêt. Allons-y. Est-ce que ça marche? Il nous poursuit. Sky, attire-le vers le trou. Oui, ça se retourne. Je mène la voie. Continue avec cette explosion sonore. Accélère, Sky. Il est presque sur nous. Reste calme. On y est presque. Ah, le voilà. Le gouffre est juste devant. Ne le laisse pas s'arrêter. J'augmente le volume maintenant. C'est maintenant ou jamais. Attirons-le. Descends. On l'a eu? Nous l'avons attrapé? Oui, coup direct dans la fosse. Ah oui, nous l'avons vraiment fait. Mission Vous en- avez vu ça? Nous l'avons abatté. Maintenant, c'est au tour du Huntrix. Il est temps de le garder enfermé dans ce trou. Sky, ça bouge encore là-dessous. Ce n'est Ils pas doivent encore le fini. sceller tout de Ils suite. prennent leur position. Les Huntrix sont sur le point de passer à l'action. Oh! Regarde cette lumière. Tu la vois clairement, Sky? Le rituel de scellement s'active. Il est immobilisé. Exactement. C'est coincé. Le saut fonctionne. Attends, il rétrécit. C'est fait. Ce n'est plus une menace. Enfin, nous l'avons vraiment géré. Combo parfait. Vous avez vu ça? Il est passé d'un titan colossal à une minuscule miniature. Mais nous devons toujours être prudents. Je n'y crois pas. Ce monstre des toilettes du toboggan n'était pas une blague. Je ressens encore l'adrénaline. Mais nous l'avons géré. On avait l'air plutôt légendaire, non? Si nous n'avions pas suivi cela depuis le début, personne n'aurait jamais su ce qui se passait. Si toute cette bataille vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous. Ce monstre vous a-t-il fait sursauter quand il est apparu pour la première fois? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis aussi. Voyons s'ils sont aussi secoués que nous, Assurez-vous d'être abonné à la chaîne. pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes folles. D'accord? Nous nous déconnectons pour l'instant. On se retrouve dans le prochain épisode. Regardez ça. Je viens de voir ça sur les images de satellite. Il y a cette toilette blanche éclatante au hasard, juste posée dans la forêt. Je suis très sérieux. Vous voyez ça? C'est littéralement des toilettes, au fond des bois. C'est tellement suspect. Genre, quelle est la logique? Pourquoi y aurait-il des toilettes là-bas? Quelqu'un nous fait-il une blague?
Les photos satellites ne peuvent nous en dire que tant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous envoyons le drone pour une enquête de près. Quel genre de secret nous attend là-bas? Est-ce juste une blague ou quelque chose de bien plus sinistre? Vous feriez mieux de rester à l'écoute. Le drone est en l'air. Il est temps de chercher la vérité. Nous y sommes. Cette forêt a l'air absolument folle d'ici. On a l'impression d'être littéralement dans un film. Attends un peu. Regarde là-bas, vers le côté est de la forêt. Est-ce que c'est un chantier de construction au loin? Je les vois, ces grues et ces piliers en béton. Peut-être que ces toilettes que nous avons vues sur la carte satellite appartiennent aux ouvriers là-bas, comme des toilettes portables ou quelque chose du genre. Je pensais la même chose, mais réfléchis logiquement. La distance entre ce site et cet endroit est énorme. Il faudrait au moins 1 heure pour marcher jusqu'ici. Personne ne va marcher 1 heure dans les bois profonds juste pour utiliser les toilettes. Ça n'a aucun sens. C'est un bon point. Je veux dire, si vous deviez vraiment y aller et qu'il fallait 1 heure pour atteindre les toilettes, vous pouvez faire le calcul. Pinky, regarde le sentier. Donc ce n'est pas seulement nous. Il y a aussi d'autres équipes d'expédition ici. On dirait que cette zone attire beaucoup d'attention ces derniers temps. On dirait que nous ne sommes pas les seuls curieux aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous regardez ça avec autant de curiosité que nous? Laissez un commentaire. D'accord, laisse-moi faire passer le drone à travers ses branches. Nous sommes presque au centre. Arrêtez! Nous avons atteint le centre exact. Regarde ça, je n'en crois pas mes yeux. C'est vraiment une toilette, d'un blanc éclatant, juste posée au milieu des bois. Regarde, Sky! Ce n'est pas un bug étrange ou un rocher. C'est littéralement une toilette en porcelaine. C'est au-delà du bizarre. Qui ferait même ça? Je suis perplexe. Regarde autour. Pas de maison, pas de tuyaux, aucun signe de vie humaine, juste ces toilettes et les arbres. Peut-être qu'il a été abandonné ici depuis des lustres. Vole plus près. D'accord, je vais faire le tour pour prendre des photos haute résolution. Regarde de près, Pinky. Tu vois quelque chose de louche? Ça a l'air normal. As-tu déjà pris les photos? C'est fait, capturé sous tous les angles. Maintenant, on attend de voir qui est le propriétaire. Nous avons attendu une éternité, et il n'y a littéralement aucun signe de vie. À part ces randonneurs plus tôt, il n'y a personne. Tu penses qu'on s'est fait avoir? Peut-être que nous sommes juste paranoïaques. On dirait juste un vieux toilette. J'aimerais pouvoir lui poser une question directement. Laisse-moi essayer. Et toi, toilette, que fais-tu ici? Réponds-nous. Comment oses-tu pénétrer sur mon terrain? Quoi? Ai-je bien entendu? Il a vraiment répondu. Oh, regarde! Le sol se fissure. C'est un tremblement de terre. Ah, regarde cette langue dégoûtante. Sky, est-ce que ce toilette est la tête d'un arbre? Ce n'est pas un arbre, c'est une entité vivante. Regarde ses bras qui s'étendent. Il y a une énorme sirène de chaque côté. Ce son me transperce le cerveau. Je ne peux pas le supporter. Ah, le signal se dégrade. Les ondes sonores de ces sirènes sont trop puissantes. C'est essentiellement Siren Head, édition toilette. Vous voyez ça? Le monstre légendaire des creepypasta. Comment a-t-il pu se cacher sous un si petit toilette? Est-ce la vraie vie ou un cauchemar? Les gars, un monstre colossal se manifeste juste devant nos yeux. Regardez ces bras de sirène. Il scanne la zone avec des ondes sonores, à la recherche de proies. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ses bras sont incroyablement longs. Je dois garder le drone à une distance de sécurité. C'est complètement fou. Les gars, ne quittez pas la vidéo. Nous devons voir ce que ce monstre va faire ensuite. Regardez, ces randonneurs là-bas sont en grand danger. Oh non, ses bras. Sky, regarde-les. Les gars, ils passent à l'action. Ces gens n'ont littéralement nulle part où fuir. Ses bras. Sky, que fait-il? Oh non, il n'a même pas besoin de les toucher. Il utilise les sirènes pour les aspirer. Ils ont juste disparu. Quelle sorte de technologie tordue est-ce? Avaler des gens en un clin d'œil. Merde! Regarde! La tête de toilette tourne. Elle commence à migrer. Pinky, verrouille les coordonnées. Ne perds pas cette tête de toilette. Elle se dirige droit vers les zones peuplées. C'est trop rapide. Regarde. Il atteint déjà les premiers gratte-ciel. Augmente la vitesse du drone, Sky, ou nous allons perdre le signal. Je le pousse à la limite. Si ce monstre à bras de sirène atteint le centre-ville, des milliers de personnes vont être aspirées. Je tiens la caméra stable. Il s'est arrêté. Il est littéralement en train d'enlacer ce gratte-ciel. Regardez ça, les gars. On dirait une araignée géante en bois sortie d'un cauchemar. Quel est ce bruit? Est-ce qu'il charge ses ondes sonores pour aspirer tout le bâtiment, Sky? C'est un code rouge, les gars. Ces fréquences sont bizarres. Elles brouillent le signal de mon drone. Pinky, scan thermique maintenant. Activation du mode capteur sonique. Vous voyez ça? Regardez le moniteur. Toute la ville est d'un bleu froid. Et ces anneaux rouges de ses bras, ils brillent comme de la lave en fusion. Alerte rouge. Les niveaux d'énergie viennent de dépasser 2000. Ce n'est pas juste de la chaleur, les gars. Ce sont des ondes sonores hypnotiques à large portée. Il essaie de laver le cerveau de toute la ville. Je ne peux pas qu'on me lave le cerveau. On doit sortir d'ici. Protocole d'urgence. Retrait. Je ne peux pas le diriger. C'est comme si ça ne nous laissait pas nous retirer. Attendez, que se passe-t-il? Je n'entends plus rien. Les gars, tout ce que j'entends, c'est cette fréquence. Sky, je suis tellement fatiguée. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Réveille-toi, Sky. Ne te laisse pas avoir. Pinky, réveille-toi. N'écoute pas la sirène. J'ai failli le perdre. Était-ce en train de nous laver le cerveau à travers les haut-parleurs du drone? Ne l'écoute pas, Sky. Concentre-toi sur le vol. Je te couvre les oreilles. Fais-nous sortir d'ici. Compris. Tu penses pouvoir me laver le cerveau? Réfléchis encore. Les chasseurs de drones ne reculent jamais. Activation du mode anti-brouillage maximal. Retraite totale maintenant.
Nous sommes sortis. Nous l'avons fait, Pinky. Tu peux lâcher mes oreilles maintenant. Le drone est rentré sain et sauf à la maison. Nous avons presque perdu connaissance sur le coup. Ce n'était pas juste une sirène, Sky. C'était comme une sorte de magie noire. Je dois appeler l'expert tout de suite. Nous devons riposter. Sky et Pinky vont sauver la ville. Expert, ce monstre de toilette à tête de sirène a essayé de nous laver le cerveau à travers la manette. Nous avons à peine réussi à nous réveiller. Les capteurs thermiques de notre drone brillaient en rouge comme s'ils allaient fondre. Restez calmes, vous deux. En regardant les graphiques audio capturés par le drone, c'est une impulsion hypnotique. Elle ne fait pas que griller les appareils électroniques. Elle attaque le système nerveux via le signal de transmission. Vous avez échappé à une situation presque fatale. Si c'est si dangereux, y a-t-il un moyen de s'en approcher sans être à nouveau soumis à un lavage de cerveau? Oh, what is Il y en a. Vous devez équiper un récepteur d'interférence sonore sur le dos du drone. Ce haut-parleur agira comme un aspirateur d'énergie. Il absorbera ces ondes sonores rouges que vous avez vues sur votre scan thermique. Aspirer des ondes sonores? Et ensuite quoi? Une fois que le récepteur est complètement chargé avec son énergie, vous déclenchez l'explosion de contre-fréquence. Cela créera un choc de fréquence, surchargeant le système du monstre et le paralysant complètement. Compris. Nous utilisons son propre pouvoir contre lui. Pinky, prends la boîte à outils. Nous améliorons le drone tout de suite. Ce n'est pas ici. Sky, ce ne sont que des fils et des vis. Il n'y a pas de haut-parleur assez puissant pour agir comme un aspirateur sonore. Mince, j'ai complètement oublié que j'avais récupéré et vendu toutes les vieilles pièces la semaine dernière. Nous devons nous dépêcher, nous manquons de temps. Ah, je viens de me souvenir. Allez, il y a un haut-parleur haut de gamme juste à côté. Où ça? Vous planifiez un vol? Vous prenez sérieusement le haut-parleur de l'immeuble. Les agents de sécurité vont nous attraper. Sauver des vies est plus important. Sans cela, Siren Head va anéantir toute la forêt. Hé, garde! Puis-je l'emprunter un moment? Je le rendrai juste après avoir vaincu le monstre. Arrête de promettre et commence à courir. Quelqu'un nous observe. Nous devons améliorer le D'accord, drone nous tout avons de tout suite. ce dont nous avons Mettons-nous au besoin. travail. Pinky, passe-moi le ruban adhésif noir. Je dois fixer ce support sur le dos du drone. Si ce n'est pas serré, le vent l'arrachera. Ici, je l'ai renforcé avec 2 couches supplémentaires. Cette chose ne bougera pas. Maintenant, je télécharge le profil de fréquence de contre-mesure de l'ordinateur dans le haut-parleur. Allez, plus vite. 80%, 90%. Téléchargement terminé. Appareil reçu. Ça a l'air un peu personnalisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Le récepteur de signal est prêt et l'impulsion de contre-mesure est chargée. Incroyable. J'espère vraiment que cette arme secrète fera regretter à Siren Head d'avoir jamais montré son visage dans notre ville. Allons-y. Nous manquons de temps. Il est temps de sauver tout le monde. Nous sommes à portée. C'est toujours là, diffusant ses ondes hypnotiques partout. Distance, 20 mètres, 15 mètres. Prépare-toi, Pinky. Prêt. J'ai verrouillé sur ces sirènes. Donne-moi juste le signal. D'accord, fais-le maintenant. Active la contre-fréquence. Vas-y. Ah, ça fonctionne. Regarde, les ondes violettes neutralisent les signaux rouges. Le monstre commence à bugger. Maintenez la fréquence stable. Je rapproche le drone pour maximiser l'onde de contre-pulse. Nous l'avons prêt. Ah, regarde ça. Il s'affaiblit visiblement. Ces sirènes rétrécissent. Sky. Regarde ça! Il ne peut plus supporter la pression. Il se retire. Oh, c'est enfin parti. Je n'arrive pas à croire que ce petit toilette était sa capsule de sauvetage tout ce temps. Tout est de nouveau calme. Les ondes sonores rouges ont complètement disparu. Ça ressemble de nouveau à un simple toilette inoffensif. Mais je vous le dis, je ne m'approcherai plus jamais de ce truc. C'était un véritable cauchemar. Mais au moins, le mystère est déclassifié. On l'a fait, Pinky. Tapement 5. Le mystère de l'objet étrange dans les bois est enfin résolu. Qui aurait cru que ces toilettes étaient en fait un piège sonore massif installé par Siren Head? Si ce n'était pas pour les conseils de l'expert et notre haut-parleur arme secrète, nous aurions été certainement endoctrinés. Ne partez jamais explorer sans être pleinement préparés. Mais de toute façon, mission accomplie. On a assuré. Merci beaucoup de nous avoir soutenus et encouragés pendant cette enquête folle. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner pour soutenir Sky et Pinky. Au revoir. C'est exact. 0 semble être le choix logique. Mais je suis différent. Je choisis 67. 67 ? Es-tu sûr ? Comment ce nombre est-il plus effrayant que 0 ?
Regardez cette vidéo. Le nombre 67 est lié à un étrange cas d'enfant disparu. C'est l'enfant SCP-67, un enfant aux cheveux blonds. Après être descendu du toboggan dans ce parc, personne ne l'a jamais revu. Quoi? Et le nombre 67 a quelque chose à voir avec la disparition de cet enfant? C'est exact! Ce n'était pas juste une disparition. Après que SCP-67 Kid soit descendu du toboggan, les gens ont découvert quelque chose d'horrifiant. Le toboggan s'était transformé en monstre mangeur de chair. Évolué en monstre? Attends. Un toboggan cannibale? C'est exact. Le toboggan s'était transformé en un monstre terrifiant. Chaque fois que quelqu'un descendait, il le dévorait. Et après avoir consommé suffisamment de victimes, il devenait encore plus fort. Attends, quoi? Il n'a pas fini de manger. Avertissement est un troll, non? Il ne va pas vraiment manger des gens, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr non plus, mais ce nombre n'est pas aléatoire. Le SCP-67 Kid, il contrôle le mangeur de toboggan. Et Pinky, ce n'est que le début de ce qui va arriver. Est-ce que tu te moques de moi? Est-ce réel? C'est exact, le nombre 67, c'est la clé. As-tu peur de 67 maintenant? Je n'y crois pas. Quel genre de garçon mange des gens et contrôle des monstres? Tu dois raconter une histoire de fantôme, non? Tu sais, tu as raison. Tout ce que je sais, ce ne sont que des rumeurs. Peut-être que 67 n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air après tout. Hein? Quoi? Cette vidéo est apparue et je ne l'ai jamais vue auparavant. Ça doit être une blague de fan, n'est-ce pas, Sky? Je suppose que oui, mais essayons quand même. Peut-être qu'il y a plus d'informations sur l'enfant SCP-67. Qui est ce garçon? Il a l'air bizarre. Peut-être SCP-67? Suivant, cible, diapositive, mangeur, K-pop, chasseur de démons, 6, 7. Attends, K-pop Demon Hunters et 6-7? Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement une blague. Il n'y a rien de terrifiant dans une aire de jeu. Toboggan 67? Quel genre de toboggan est ce sinon des bêtises? Peut-être, mais comment cette vidéo pourrait-elle avoir des détails qui semblent si réels? Le mangeur de toboggan, les chasseurs de démons K-pop et le nombre 67, cela ne semble pas être une coïncidence. Tu t'inquiètes trop. C'est bizarre, mais c'est sûrement juste une blague. Quoi qu'il en soit, continuons à vérifier. Peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est 3h du matin. Qui appelle à cette heure-ci? C'est probablement Huntrix. Étrange quand même. Pourquoi appelle-t-il à cette heure-ci? Sky, Pinky, vous m'entendez? Zoé est partie. Elle était avec un garçon blond et maintenant elle est introuvable. Aucune trace d'elle. J'ai besoin de votre aide tout de suite. Oh, le garçon blond. Ne me dites pas que c'est celui de la vidéo. Vous parlez du gamin SCP-67? Certainement. Cela ne peut pas être une coïncidence. Le gamin blond dont Huntrix a parlé, ça pourrait être SCP-67 Kid. Il se passe quelque chose avec Zoé. Ce n'est pas bon. Quoi? Zoé a été avalée? Impossible, c'est juste un enfant. Nous ne pouvons plus attendre. Si c'est SCP-67, nous devons y aller maintenant et trouver Zoé avant qu'il ne mange quelqu'un d'autre. Nous devons utiliser le drone. Vas-y frère, nous ne pouvons pas attendre. Zoé a besoin de nous pour la sauver. Je suis prêt. Ah, c'est ça. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Ouvre la carte, trouve l'emplacement de Zoé. Allons-y. Penses-tu que Zoé ira bien? Ce garçon, il n'est pas simple. Nous devons sauver Zoé. Si nous ne le faisons pas, l'enfant SCP-67 ne s'arrêtera pas. Ça va aller, n'est-ce pas, Sky? Pourquoi tout cela se passe-t-il à 3h du matin? Question idiote. C'est l'heure préférée du monstre. C'est maintenant qu'il faut agir. Es-tu sûr que ce signal mène au bon endroit? Je ne vois rien de suspect. Pourquoi tout le parc d'attractions a-t-il l'air si désert? Ne t'inquiète pas, le signal vient du téléphone de Zoé. Elle est certainement quelque part ici. Nous devons la trouver avant que le monstre ne la trouve en premier. Attends, as-tu vu ça? Il y a 67 diapositives. Il y a encore ce nombre 67. Ce n'est pas une coïncidence. Le nombre continue d'apparaître, mais arrête de penser au nombre. Concentre-toi sur la recherche de Zoé. Tu vois quelque chose, Punky? Ce terrain de jeu, pourquoi est-il si désert? Le toboggan est toujours là, mais personne ne joue. Dans un terrain de jeu comme celui-ci, il devrait y avoir des gens qui jouent tout le temps. Exactement. Tu le vois, n'est-ce pas, Pinky? Ce terrain de jeu a l'air vraiment vieux. Les toboggans sont usés et couverts de poussière. Il n'y a aucun signe d'activité récente. Cela n'a aucun sens. Mais tu vois, ces toboggans ont l'air si vieux, comme s'ils avaient été abandonnés depuis longtemps. Tout semble étrange. Un parc aussi grand ne devrait pas être aussi vide. Oui, quelque chose cloche vraiment. Ce parc devait être plein de monde avant. Les toboggans ont l'air presque neufs, juste quelques petites éraflures. Mais maintenant, il n'y a personne ici. C'est vraiment étrange. Je ne comprends vraiment pas, mec. Il devrait y avoir des enfants qui jouent ici. Peut-être qu'on rate quelque chose? Exactement. Et une autre chose, ces toboggans n'ont pas l'air normaux. Ils ne sont pas très rouillés. Quelqu'un aurait-il pu les utiliser récemment? Tout cet endroit semble abandonné, mais il y a encore des signes d'activité étranges. Donc, tu dis qu'il se passait quelque chose ici? Quelqu'un utilisait ces toboggans sans que personne ne le sache?
C'est sûr, nous ne pouvons pas négliger ces petits détails. Rien n'est aléatoire et Zoé pourrait être quelque part par ici. Continue de chercher, Pinky. Ne renonce pas. L'écran clignote encore? Pas possible! Pourquoi y a-t-il des interférences à ce moment-là? Ne t'inquiète pas, c'est probablement juste un signal faible. Laisse-moi l'ajuster. Quoi? Code? C'est quoi ces délires? Pourquoi y a-t-il un code maintenant? Ce n'est pas une blague! C'est probablement un système de sécurité. Essayons quelques codes et voyons si l'un d'eux fonctionne. Essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est simple, non? Essaye 8, 8, 8, 8, 8. Ça va sûrement marcher. Pas possible. J'ai essayé toutes sortes de mots de passe, mais ça ne fonctionne pas. Tu sais quoi? Quelque chose ne va pas. Oh, que diriez-vous de 67? Ce nombre a été répété plusieurs fois aujourd'hui. D'accord, 67 est simple, mais cela pourrait être la bonne réponse. Il a été répété 3 fois aujourd'hui. Donc la séquence de chiffres serait 6, 7, 6, 7, 6, 7. Code accepté. Passez à l'étape suivante. Génial! Qu'as-tu dit? Comment cela a-t-il fonctionné quand j'ai juste dit quelque chose comme ça? C'est probablement vrai. Le nombre 67 n'est certainement pas une coïncidence. Il y a quelque chose de mystérieux à son sujet. Je n'arrive pas à y croire. Ces chiffres sont si étranges. Cela pourrait-il être un code pour ramener le monstre à la vie? Tu as raison, Pinky. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles si tu dis le nombre 67 3 fois la nuit, le monstre l'entendra et se réveillera passant en mode chasse. Je suis tombé dans son piège, Pinky. C'est effrayant. Hé, regarde! Pourquoi y a-t-il des interférences? Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. J'essaie de le régler, mais cela ne semble pas être un problème normal. D'accord, Pinky. Nous y allons tout de suite. Est-ce que c'est SCP-67 Kid? Regarde ses yeux. Pourquoi sont-ils si effrayants? Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est définitivement SCP-67 Kid, mais quelque chose cloche. Ce n'est plus juste un enfant, tu sais. Il a changé, Pinky. Quoi? Ce garçon est redescendu par le toboggan. Pourquoi? Il est entré là-dedans. Ce n'est pas normal, Pinky. Ce garçon, il n'est plus juste un enfant. Slide Eater et SCP-67 Kid se sont sûrement combinés en une créature plus forte. Et maintenant, ce n'est pas encore fini. Attends, qu'est-ce que tu dis? Il est fusionné avec Slide Eater? Comment sommes-nous censés gérer quelque chose comme ça? Ça ne peut pas être vrai. C'est comme un monstre de l'enfer. Comment sommes-nous censés sauver Zoé? C'est sûr, Zoé doit être quelque part dans ce terrain de jeu. Tu sais, SCP-67 Kid a fusionné avec Slide Eater et maintenant, nous devons la trouver avant qu'il ne la dévore. Nous devons agir maintenant. Je n'arrive pas à y croire. Ce garçon, tu as dit qu'il pouvait avaler tous ceux qui descendaient le toboggan. Zoé pourrait être l'une des prochaines victimes. Mais es-tu sûr que nous pouvons la sauver? SCP-67 Kid a créé un monstre à partir du toboggan. Nous devons sauver Zoé avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, faisons de notre mieux. Tu vois, ce n'est pas comme les autres toboggans. Il y a quelque chose de très étrange à son sujet. C'est exact. Cette couleur jaune et le nombre 67 à côté, tout est lié à ce que nous venons de voir. Ce n'est pas juste un toboggan ordinaire. Regarde, le toboggan a des dents et ses cheveux blonds, ils ressemblent exactement au garçon SCP-67 que nous avons vu dans la vidéo. Il s'est transformé. Aucun doute là-dessus. C'est la combinaison de Slide Eater et de SCP-67 Kid. Il est clair que c'est devenu une créature terrifiante. Tu vois, chaque fois qu'il bouge, ses dents semblent tout déchirer. Ce n'est pas un toboggan, c'est un monstre. Exactement, Pinky. Slide Eater a fusionné avec SCP-67, devenant un nouveau monstre terriblement puissant. Ce toboggan n'est plus juste un toboggan, c'est un être monstrueux qui peut consommer tout sur son passage. Alors, Zoé a vraiment été avalée par ce monstre? Oh non, que devrions-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Zoé doit être sauvée maintenant. Rappelez-vous, Slide Eater a consommé d'innombrables âmes et il ne fait que devenir plus fort. Nous devons agir vite. Laisse-moi contrôler le drone. Tu montres le chemin. Je dois appeler Huntrix. Oh, Rumi et Mira, venez à l'endroit que je vous ai envoyé. Ce monstre est réapparu et Zoé semble être dans son estomac. Venez ici. Ils sont là. Ils combattent le monstre mangeur de glissières 67. Ils vont certainement l'abattre. C'est juste un monstre toboggan contrôlé par un enfant. Mais pourquoi continue-t-il de mourir et de revenir à la vie? Penses-tu que nous pouvons le détruire? Je vois que ce monstre est plus fort que jamais. Il y a une rumeur à propos de Slide Eater 67. Chaque âme qu'il dévore lui donne une nouvelle vie. Il a dévoré 67 âmes et ce monstre a maintenant 67 vies. Il ne peut pas mourir à moins que nous détruisions toutes ces 67 vies. 67 âmes? 67 vies? Comment puis-je détruire toutes ces 67 vies maintenant? Si nous ne les détruisons pas tous, il ne mourra pas. Slide Eater a dévoré 67 âmes et chaque âme le rend plus fort. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Rumi et Mira ont déjà combattu ce monstre. Ils ont de l'expérience.
Combien de temps cette guerre va-t-elle durer, Sky? Peu importe le temps que cela prendra, nous devons continuer à nous battre. Ne jamais abandonner. Reste patient et continue de te battre. Pinky, Zoé est toujours dans les parages. Slide Eater n'échappera pas à notre emprise. D'accord, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Ouvre la carte, trouve l'emplacement de Zoé. Allons-y. Vous tous, je vais bien maintenant. Juste un peu secoué. Zoé, que s'est-il passé? Étiez-vous dans l'estomac du Slide Eater? Je ne sais pas. Tout est si flou. Je me souviens juste d'avoir glissé sur le toboggan rouge. Et puis j'ai été aspiré dedans. Après ça, c'était juste l'obscurité. Mais je suis toujours en vie. C'est formidable que tu sois en sécurité, Zoé. Mais nous devons encore être prudents. Le monstre ne peut pas être détruit si facilement. Le garçon blond pourrait encore être en vie. Penses-tu que SCP-67 est toujours vivant? Comment pourrait-il encore exister? Ne t'inquiète pas trop. C'est vrai. Le monstre a été détruit. C'est fini, Sky. Nous avons définitivement tout détruit. Espérons-le. Mais nous devons être prêts à tout ce qui pourrait arriver ensuite. Et il n'y a rien de plus, nous avons sauvé Zoé, détruit le Slide Eater et maintenant tout est fini. Je ne m'attendais pas à ce que le nombre 67 soit si effrayant. Exactement. 67 est une malédiction. Je n'aurais jamais pensé qu'un nombre puisse être lié à une histoire aussi terrifiante. Ce n'est plus juste un nombre, c'est une créature. Désormais, je ne regarderai plus jamais le nombre 67 de la même manière. Je te dis la vérité, à partir de maintenant, je n'ai plus peur du chiffre 0. J'ai peur de 67, ce nombre terrible. Je ne le toucherai plus jamais. Je pense que 0 serait le choix le plus facile. Mais ce SCP-67 Kid, on ne peut pas jouer avec celui-là. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Pinky et moi continuerons à enquêter sur des mystères comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, tout le monde. Allez les gars, faisons en sorte que la vidéo atteigne 10 000 likes pour continuer à découvrir l'histoire mystérieuse des enfants. Et maintenant, vous entendez? Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est exact. Qui fait la petite lettre à cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois quelque chose? Pourquoi l'écran est-il si sombre? Que se passe-t-il? Ce n'est pas bon, Pinky. J'ai l'impression que quelqu'un se tient juste derrière nous. Play